Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur, l'apôtre Joshua Tsousi Amani. Aujourd'hui, je voulais parler sur quelques témoignages. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Des choses que je vis Dieu faire. C'est ce qui fera encore davantage et davantage et davantage. Mais je voulais un peu témoigner la gloire de Dieu. Parce qu'il s'avère que beaucoup de chrétiens, surtout dans les... Je ne sais pas si ce sont des nouvelles naissances actuellement, ils n'ont plus cette foi chrétienne de déplacer les montagnes. Je m'en souviens à notre époque quand on s'est convertissait, alors je me pose beaucoup de questions sur ce qui se fait actuellement. On voit pas mal de miracles avec les serviteurs de Dieu, mais les croyants, les croyants de l'église, les frères et sœurs qui visitent les églises, est-ce qu'ils ont cette foi-là? Beaucoup plus, je parle ici en Occident. Il semblerait que la foi, quand il est confronté à quelque chose, c'est là où la foi montre toute sa force. Mais quand quelqu'un est à l'aise, c'est comme en Occident. Quand tu ne travailles pas, tu peux aller dans les services sociaux pour que tu puisses avoir quelques bénéfices, comme on dit, au niveau social. Bien que c'est minime, mais ça pourra toutefois t'aider. Quand tu as perdu le travail, tu peux aller sur les EI, c'est Employment Insurance, c'est l'assurance du travail. Comme ça, tu seras payé par rapport à ça. Alors, il semblerait que les gens ont perdu la foi vers Dieu. Ils regardent, quand il est malade, il part à l'hôpital. Parce que c'est comme au Canada avec l'assurance maladie nationale qui permet à tout le monde d'aller à l'hôpital. N'importe qui tombe malade, on l'amène à l'hôpital, il ne paye pas. Il suffit qu'avec son nom, donc il est à... Alors, les gens ont perdu la foi en Dieu. Je m'en souviens une fois, je parlais à un serviteur de Dieu sur les œuvres de puissance que Dieu fait. Il m'a dit, oh, ça va détruire notre travail. Parce qu'il travaillait avec les services de Healthcare Health, ça veut dire les gens qui s'occupent des personnes handicapées, mentales, physiques ou quoi, et qui ne sont pas capables d'être seuls. Il faut quelqu'un qui puisse être là, qui s'occuper à eux, leur pouvoir, les médicaments et tout ça, parfois même leurs besoins, tout ça. Alors, donc, si Dieu agit puissamment, cela va détruire son travail. J'ai regardé, je me suis dit, mais attends, tu acceptes que ces gens-là restent malades, que vous aurez le travail. C'est aussi le travail des assistants sociaux qui aiment détruire le foyer des gens parce qu'il est payé s'il a une femme, comme on dit, single mom, une femme célibataire avec des enfants, une maman célibataire avec des enfants. Alors, lui s'occupe, donc il est payé sur ça. S'il n'a pas de cas, il ne sera pas payé. Alors, tout ce qu'il peut donner comme conseil, c'est de détruire les foyers détruits, c'est de mettre les foyers par terre. Donc, chaque fois qu'une femme s'approche auprès d'elle pour demander conseil, tout ce qu'il va te dire, non, quand tu ne s'en vas pas, en tout cas, non, c'est intolérable. C'est-à-dire, il va orienter cette femme-là, c'est une désorientation, à un mauvais chemin. Le divorce, la séparation et tout ça, tout ce qu'il va lui montrer, regarde les bienfaits que Dieu aura en faisant tout ça. Donc, il y a pas mal de gens ici qui ont connu les divorces. Parfois, si c'était en Afrique, c'était des problèmes qui pouvaient être réglés à l'amiable, même auprès de la famille. Mais comme il y a les gouvernements avaient donné un avocat gratuit, et il y a la conseillère sociale qui est là, et tout ce qu'il dit, c'est négatif. Pour lui, il voit seulement l'argent qu'il va percevoir auprès du gouvernement parce qu'il a déjà un nouveau cas. Il va soumettre au gouvernement, je m'occupe pendant 6 mois, une année, 2 ans, je m'occupe de ces cas-là. Alors, pour avoir les cas, il faut détruire. C'est ça le système qui dirige actuellement ce monde.
Voilà les systèmes qui dirigent à ça. Et je m'en souviens, nous, quand on était enfant, il y avait un problème dans un foyer, dans un couple. Parfois, c'est les voisins qui venaient chercher à remédier, ils donnaient des conseils, ils disaient c'est ça la vie, il n'y a rien qui est facile, il y a rien. Ne pense pas que tu peux fuir la pluie d'une maison à une autre maison. Non, il va pleuvoir partout. Quand il pleut partout. Donc, reste chez toi. Parce que, au début, quand vous étiez fiancés, durant la fiançailles, tu as observé le monsieur, tu as observé et tu as accepté. Continue. Mais ta foi en Dieu, tu feras le reste. Tu as accepté au début. Et pourquoi maintenant tu as pris le temps d'observer, tu as pris le temps de regarder. Donc, vas-y. Et c'est comme ça que il y a beaucoup de fois, vous voyez, retrouver la paix, la grâce de Dieu. Je m'en souviens une fois, j'étais un jeune ministre, vraiment très jeune. Je ressemblais à quelqu'un de 16 ans, quelque chose comme ça. Mais j'étais dans les vingtaines, à peine 20 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. Mais il y avait des mamans qui venaient me demander à moi des conseils. Et moi-même, j'étais surpris. Je suis allé voir mon père spirituel. Je lui ai dit, regarde, dans les quartiers, il y a des mamans qui viennent chez moi, qui se confient en moi. Des choses que je n'ai même pas l'expérience. J'étais trop jeune. J'étais trop jeune pour ça. J'étais célibataire, aucune expérience de vie conjugale, aucune expérience même d'une fiancée, quelqu'un. Et j'écoutais seulement. Au début, je faisais que j'écoutais et j'attendais si le Saint-Esprit me dirait quelque chose, si une pensée va surmonter, jaillir dans mon cœur. Et c'est ça ce que je vais parler. Et mais plus tard, Dieu m'a aidé. J'ai même à réconcilier les païens, les gens qui ne venaient pas à mon église, mais avec qui on vivait dans les mêmes quartiers, qui étaient divorcés. Les gens m'ont parlé, ils disent, regarde le monsieur, le mec là. J'ai dit, oh, il a changé complètement. On dit, oui, sa femme est partie. Il a chassé sa femme. Bon, il y a eu pas mal de choses. Peut-être qu'il a attrapé sa femme d'infidélité et tout ça. J'ai dit, non, ils ont des enfants, je vais faire tous les qu'ils puissent ramener. Alors, je suis allé voir le monsieur et je parlais avec lui. On a causé. Après, arrivé un temps, bon, j'étais un peu influent. Vous savez, quand vous êtes homme de Dieu, vous vous conduisez en tant qu'homme de Dieu, vous êtes influent. Partout où vous retrouvez, les gens vous écoutent. J'étais jeune, j'étais un enfant. Par rapport à lui, il était déjà un adulte, dans une quarantaine, cinquantaine, je ne m'en souviens plus. Ça fait longtemps, c'est vers peut-être 1980. Je ne me retourne plus. C'est 89 ou 92 ou je ne sais plus, 86 ou 7, je ne sais plus. Ça fait vraiment longtemps. Alors, je lui parlais, on a causé. Après, je lui pose la question, je vois que ta femme, elle est où? Il m'a dit, oh, mon petit, elle est partie. J'ai dit, oh, elle est partie où? Il y a eu un problème. C'est comme ça qu'il a commencé à me raconter. Parce que je devais d'abord aller avoir sa permission pour aller parler à sa femme. Sans sa permission, je ne pouvais pas faire ça. Ça pouvait être perçu d'une autre mauvais œil. Alors c'est comme ça qu'elle m'a parlé. Je lui ai dit, bon, je pense que je peux... Tu penses que je peux aller parler à ta femme parce que je veux qu'elle puisse revenir. Vous avez des enfants, regarde, c'est pas facile. Tu vois, tu as vraiment maigri. Et quand je t'ai regardé, je n'arrive plus à te retrouver. Donc, il faut qu'il puisse revenir. Et puis, prends le temps de conseiller ta femme et tout ça. Parce que sa femme, c'est comme si elle vendait les pains. Alors, je lui dis, où je peux aller là? C'est comme ça il me dira que non. Tu peux aller chaque matin, il vient ici parce qu'elle vend les pains. C'est dans telle boulangerie. Il semblerait qu'elle sortait avec le monsieur de boulangerie. Ce sont des choses comme ça. Et puis, il habite où il m'a montré. Je suis allé, j'ai commencé à causer avec sa femme. J'étais aussi influent auprès de sa femme. Elle était très contente de me voir, que je viens vers elle. C'était la première fois. On habitait le même quartier, mais on ne causait jamais. J'étais un enfant. Mais il me respectait, les pasteurs du quartier. Parce que j'étais le premier à commencer les réveils à Kimbangu, dans la commune de Kalamu. À l'époque, il n'y avait pas d'église. Donc, au début même, on nous traitait de tous les noms. On ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait. Donc,
Mais les sorciers savaient que ces enfants, s'ils ont apporté la lumière, on a été combattus de mille et une manières. Là, je parlais de ça plus tard. C'était vraiment, vraiment terrible. Mais je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui à Kimbango, il y a même la communauté Yolo, Kalamou, tout entier, Gringir, il y a l'évangélisation partout, il y a des églises, il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Donc je bénis Dieu pour ça. Parce que je m'en souviens, à l'époque, j'ai prêché porte par porte toute la commune de Gringir, porte par porte toute la commune de Kassavou. Donc je faisais les porte à porte. Cette semaine, je viens jusqu'ici, je m'arrête. Les jours suivants, je continue comme ça, jusqu'à la fin. Je reviens jusqu'à la fin. Donc, j'ai prêché, je ne sais pas, plus de 10 à 20 000 personnes, à 100 000 personnes, je ne m'en souviens même plus. Donc, à l'époque, quand je me promenais, il y avait des gens je recevais des dons des gens que je ne connaissais, je ne m'en souvenais plus. Parce qu'après, je les amenais, qui s'est fait baptiser à Tuapa. Alors, c'est comme ça qu'on faisait. Et aujourd'hui, beaucoup sont devenus des grands hommes de Dieu que je ne me souviens plus même. Peut-être un jour, Dieu fera la grâce quand on aura le temps d'être à Kinshasa, témoigner cela. Et beaucoup de ces enfants vont se souvenir et ils viendront. Alors, c'est comme ça que je parlais avec sa femme. Bon, je vais un peu être bref. Je l'ai convaincue. Au début, elle était un peu réticente. Et après, elle était convaincue. Je l'ai convaincue complètement. Et puis, je l'ai amenée. Maintenant, c'était un problème. Comme ils étaient les gens du Bas-Congo, c'était pas facile. Comme la femme est sortie, le monsieur me disait que non, si cette femme revient, et la famille va les tuer. Je lui ai dit, ne t'en fais pas, personne ne va te tuer. Ces sorciers-là, s'ils viennent, ils vont me retrouver. S'il y a quelque chose que ça tombe sur moi, moi-même, je lui ai garanti, je lui ai donné des assurances là. Alors, j'ai fait venir sa femme chez nous. Il y avait ma soeur. J'ai parlé à ma soeur. C'était ma cousine, la fille de Maëlé, maintenant actuellement mort. Il y a bébé Rose. Alors, il savait aussi qu'elle était plus influente parce qu'elle était métisse. Son père était blanc, même italien. Fille un blanc et italien. Alors, elle a parlé à elle, vraiment, comme elle était aussi influente auprès d'elle. Alors, j'ai fait venir le monsieur, ils sont venus, ils ont causé chez nous. Après, j'ai porté les valises de la femme, nous sommes allés, je suis allé déposer, j'ai prié à la maison. C'était des catholiques, j'ai prié, je les ai laissés. Et ils ont continué comme ça, donc jusqu'à ce que quand, 16 ans plus tard, j'ai quitté le pays. 16 ans ou 15 ans ou 12 ans, je ne sais plus. Alors j'ai quitté le pays, c'était toujours ensemble. Donc, ce sont des choses comme ça que Dieu a fait, que Dieu faisait. Je m'en souviens, un jour, un frère était venu à l'église. Ce frère-là il travaillait, non, il avait terminé les études, il était licencié en économie, il avait terminé à l'université de Kinshasa, mais il n'avait pas de travail. Je sais quoi, on l'a prêché la parole de Dieu, on l'a amené à l'église, il a commencé à prier pendant un mois ou 2 mois, alors je l'ai fait venir, je lui ai posé des questions. Je vois, il y a un frère qui l'avait amené à l'église. Et puis après 2 mois, je lui ai demandé que je voulais le voir. J'étais le berger, donc le pasteur de l'église. Bien qu'il était un enfant, lui il était un adulte pour moi, donc comme un papa même pour moi. Je l'ai fait venir. Je lui ai posé des questions. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait, hein? Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Qu'est-ce que tu as fait? C'est là qu'il me dira qu'il était licencié, qu'il a terminé même. Ça fait 2 ans qu'il ne trouve pas de travail. Je lui dis, ok. Il lui dit, je sers un Dieu vrai, je sers un Dieu. Je vais te demander de cibler une compagnie que tu penses que tu peux aller déposer ton CV, ou comment on appelle ça CV, ce que nous appelons ici résumé. Tu peux aller déposer ton CV. Et c'est comme ça que moi je vais prier. Donc tu amènes ton CV ici, je vais prier sur les CV, tu me donnes les noms de compagnie, je vais prier aussi pour les compagnies. Alors il avait choisi une compagnie à l'époque et j'ai prié pour les CV, il est allé déposer. Je t'ai dit dans moins de 2 semaines, si je ne me trompe pas, on l'a pris, il était devenu le directeur général de la compagnie là. Les frères avaient disparu. Oui, le frère avait disparu. Vraiment, c'était... Donc, je bénis Dieu pour tout ça. Je bénis
Dieu, j'essaie un peu d'arranger. J'ai béni le Seigneur pour tous ces genres de témoignages qui sont fabuleux que Dieu a fait. Je m'en souviens, une fois, c'était à Nguérigué, j'avais une église à Nguérigué, j'ai prêché. Il y avait un papa qui a travaillé, il était vieux. Et on était juste des jeunes gens, j'ai prêché, j'ai dirigé l'église là. Alors, le papa là il était vieux de 50 à 60 ans, je crois qu'il était même en retraite. Mais pendant cette période de temps, il cherchait juste un travail d'être sentinelle quelque part près dans une maison. Alors, c'est comme ça que le papa là, un jour le matin, on avait le culte matinal, chaque matin, je crois, de 5h à 6h, ou de 6h à 7h, quelque chose comme ça. Alors, dans le culte matinal, j'avais prêché la parole de Dieu. Alors, j'avais demandé aux gens qui cherchaient un travail, qui voulaient que Dieu fasse quelque chose dans leur vie, vraiment qu'ils puissent venir faire un geste devant le Seigneur. Le papa là s'était présenté, j'ai prié pour lui. Et le papa était parti. Je crois qu'il avait donné, je ne sais même pas, dans l'offrande, quelque chose comme ça. Puis le papa était parti. Le papa est parti, donc le culte s'est terminé à 7h. Il était à la maison, chez lui à 8h, il y a un monsieur qui tape à la porte, il frappe à la porte, le papa ouvre la porte. Et après, bon, le monsieur se présente, il dit, ah papa, je t'ai cherché depuis longtemps, là. Ça fait 2 semaines que je suis en train de te chercher. Il va dire, oui, mais voici. Papa, il dit au papa, non, viens avec moi, on va aller ensemble. Il dit, c'est quoi? Non, viens seulement, on part. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le papa s'est habillé, donc le monsieur le voit, il a dit, non, il y a quelqu'un qui a dit, en route, je vais te parler. Il dit, ok, allons-y, le papa s'est habillé. Et ils ont commencé à parler, là, non, il y a un blanc qui te cherche. Il y a un blanc qui me cherche, oui, à Gombe. Ok. Le papa est parti. Arrivé à Gombe, le blanc le voit, il a dit, oh papa, merci, vraiment, je t'ai cherché. J'ai parlé à ce monsieur, j'avais besoin de quelqu'un qui doit travailler ici, je ne sais pas, sentinelle ou quoi. Donc il doit travailler auprès de ses papas. Je ne pense pas, gardien ou quoi, je ne sais plus. Cuisinier, gardien, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Alors le monsieur m'a parlé de vous, il a dit que tu as l'expérience, tu vas faire. Et puis quand je te vois là, en tout cas, je me sens... Eux, les messieurs, les papas vont causer avec le monsieur. Et à la fin, le monsieur dit que, ok, tu as fait combien de temps tu ne travailles pas avec? Non, ça fait maintenant plus de 5 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. Peut-être 10 ans, je m'en souviens plus, ça fait longtemps. Alors, donc ça faisait vraiment longtemps que les papas n'avaient pas de travail. Le monsieur a dit, oui, je vois, ça sera peut-être difficile. Et puis, tu habites où? Il dit, non, j'habite à Nguérigué. Le monsieur lui donne $100. Le papa dit, mais pourquoi? Il dit, non, ça c'est pour ton travail, ton transport. Hein. Je veux que tu sois toujours à l'heure au travail. Il a dit, oh, mais papa, monsieur, je peux venir, je peux marcher, pour moi, il n'y a pas de problème. Il a dit, non, c'est ton travail. Il lui donne $100. Et puis, il lui donne les habits. Il donne 2 ou 3 pantalons et des chemises et tout ça. Le monsieur rentre à la maison. Il est rentré, je ne sais pas, le soir ou quoi. Le monsieur était ébahi. Il était sans souffle. Comme on dit en anglais, breathless. Donc, il était... Je ne sais pas comment qualifier ça. Le monsieur est venu me voir avec les sacs des habits, avec l'argent dans une enveloppe et $100. Le monsieur est venu me voir. Il s'étonnait. Il n'arrivait pas à comprendre. Il dit, tu as fait une prière sur moi le matin. Et tu as déclaré qu'aujourd'hui tu auras un travail. Non, Dieu est grand. Dieu agit. Dieu est puissant. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Vous savez, je fais tous ces témoignages parce qu'il y a pas mal de gens qui critiquent le christianisme, qui parlent mal des hommes de Dieu.
On est des humains. La Bible dit que nul n'est parfait, c'est Dieu. Il se sert des faiblesses des hommes de Dieu pour parler de tout et de rien. Mais ils ne savent pas ce que Dieu, à travers ses serviteurs, a fait en Afrique et partout dans le monde. Ils ignorent ça. Il y a pas mal de gens qui devaient mourir. Que Dieu, à travers de ses serviteurs, les hommes de Dieu sont venus, ils ont prié. Dieu est descendu, il a agi, il a guéri la personne. La personne est entrée sous les sangs de Jésus, sous la protection divine. Il y a eu des gens qui étaient arrêtés. Les hommes de Dieu sont allés dans les prisons, ils ont prié, même parfois, même pas aller dans la prison. Prier seulement avec la famille. Et les messieurs étaient libérés. Il y a pas mal, c'est-à-dire, c'est avec un nombre illimité. Il fait demain, il fera encore. Donc, on ne peut pas, avec une liste de sauts illimitée, qui ne fait que continuer. Alors, le papa, il est venu, il voulait me donner tout, les habits et l'argent. Je lui ai dit non. Il me dit pour mon fils. Il avait le droit de m'appeler mon fils parce que j'étais vraiment un fils auprès de lui. Hein, par rapport à son âge. Il dit, si c'était chez un féticheur, ils allaient même me dire que les 3 premiers de mon salaire, de mes salaires, je dois venir déposer à lui. Il devait même me recommander d'acheter tel, pas mal de choses. Mais je sais que tu es un homme de Dieu, tu ne m'as pas demandé toutes ces choses-là, mais moi-même, je viens, il est venu avec l'enveloppe. Je lui ai dit non papa, en principe tu devais me donner les 1/10 de ça. Il me dit non mon fils, ça moi-même je te donne. Je ne m'en souviens plus, j'avais pris, je ne sais plus, parce que je cherchais à les convaincre qu'ils me donnent juste les 1/10. J'ai béni Dieu parce que mon père spirituel m'avait formé comme ça, pas pour de sauter sur l'argent. Je me souviens même quand on a commencé l'église, on a fait 2 ans ou une année comme ça, il n'y avait pas d'offrande, il n'y avait pas de dîmes. On venait prêcher la parole de Dieu. Les bancs, nous-mêmes, on cherchait à cotiser un peu de l'argent qu'on nous donnait pour aller à l'école. J'étais encore élève, pas étudiant, mais élève. 3e secondaire, c'est là où je me suis converti. Alors, le peu d'argent qu'on pouvait, c'est avec cet argent qu'on faisait. Il y avait aussi quelques frères qui donnaient des dons à l'église pour acheter les bons. On ne donnait pas les offrandes, on vivait comme ça. On vivait comme ça. Nous sommes allés faire des délivrances dans beaucoup de maisons. On ne demandait ni les transports, on termine, on prie, on fait les veilles de prière. Et c'était où? Dans la commune de la Gombe, la commune de Ambinza, ma campagne. Dans les quartiers luxueux. Nous sommes allés chez les maisons des généraux, de tous les grands hommes du pays. On n'allait pas là-bas pour sucer. Et à cette époque-là, les pasteurs Coutinho, si tu veux suivre ça dans mes interventions, en 80, je crois, 3, je crois que ça doit être décembre, si je me souviens, si je n'ai pas oublié. Attends, décembre, c'est Mainté, mais lui, il est allé, ça peut être très, parce que lui et Mainté, ils ont voyagé presque la même période. En 83 ou 80, entre 3 ou 84. Nous sommes allés prier pour eux qu'ils puissent voyager. Et quand ils sont revenus, ils sont allés dans toutes ces maisons-là. Quand pas Mainté, toujours dans toutes ces maisons-là, ils ont fait sortir des voitures et tout ça. Parce qu'ils conditionnaient. Il y a eu une autre vague de serviteurs de Dieu vers les années 87, 88, 89. Ils ont circulé dans tous ces genres de maisons. Alors, ils faisaient de ces gens-là une façon, c'était une stratégie de leur sucer l'argent, dit que tu deviens financier. Je crois qu'ils ont appris ça par des gens du changer, comment financer l'œuvre de Dieu. Et toi, tu ne prêches pas, bon, moi je vais prêcher, toi tu finances, alors tu auras la bénédiction. C'est vrai, si c'est fait dans les bons cœurs, c'est la vérité, mais si c'est juste pour sucer la personne, pour retirer l'argent de lui, c'est pas tellement bien. Si cet argent va servir à l'évangélisation, envoyer pour prêcher l'évangile, c'est bon. Mais si c'est pour remplir ses proches et faire autre chose, c'est pas bon.
Donc je ne les condamne pas, mais voilà, c'est ma position. Et c'est comme ça qu'on allait beaucoup. Et en sortant, parfois, c'est la personne qui va y prendre une enveloppe. On va prêcher sans parler de l'argent, sans demander quoi que ce soit. On va faire des délivrances sans demander quoi que ce soit. Et c'est comme ça que j'ai été formé. Quand je suis venu dans les messages, j'ai trouvé aussi que c'est ça dans les messages. Donc, l'évangile n'est pas à vendre. On ne fait pas hypothéquer l'évangile à cause de l'argent. On ne peut pas salir sa réputation à cause de l'argent. Afin que la personne, quand tu es déjà à la porte, tu commences à dire, oh, il est là, il va me demander qu'est-ce que je vois. C'est pas bien. Alors, je ne sais plus si j'avais accepté l'enveloppe ou bien les 1 dixième, je ne sais plus, mais pour les habits, je m'en souviens très bien que je lui avais, parce qu'il insistait tellement, il dit, mon fils, moi je vais aller à pied à Gombe jusqu'ici, 30 minutes, je marche comme un homme, j'arrive là-bas chaque matin, je n'ai même pas besoin de prendre les taxis bus, non, ça va me prendre trop du temps, je vais juste chaque matin, je pars. Alors, je crois que finalement, j'avais pris ça. Et puis, les habits, je lui ai dit, bon, tes habits là sont trop petits pour moi. Prends-les quand même. Hein. C'est pour ça, prends-les. Et j'ai prié pour lui. Il était parti. C'est après, comme ça, quand le jour suivant, les papas sont venus témoigner à l'église. Oh, il y a eu deux sœurs à l'église qui sont allées voir leur mari, qui étaient des païens, et ils sont venus à l'église pour que je puisse prier pour eux. Les papas étaient membres de l'église. Par sa foi, Dieu. Mais les autres, c'est juste, hein, ils sont venus, juste, ils pensent que peut-être il y a un magicien là-bas, il y a un féticheur, il y a quelqu'un qui fait des choses, tu vois. Ils sont venus. Mais Dieu est Dieu. Dieu fait souvent, c'est juste pour convaincre la personne, pour lui donner un témoignage que je suis là-bas, vas-y, viens. Donc, et la foi de la personne joue aussi un rôle capital dans cela. C'est comme ça que le monsieur, il y a une soeur qui a amené son mari, qui cherchait à avoir un travail de chauffeur de taxi-bus. Il fit chauffeur de taxi-bus et puis il n'était plus. Et il est venu, je crois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, tout ça, il a assisté à un culte et j'ai prié pour lui. Après 2 semaines, quelqu'un l'appelle et dit non, viens prendre. Et il est parti, mais il ne peut pas là, que j'avais prié pour le premier, il était resté à l'église. Et je m'en souviens encore une fois, il y a eu un monsieur, c'est sa femme qui priait. Sa femme priait à l'église avec nous, mais le monsieur ne priait pas. Le monsieur était gérant de Maman Poto. Maman Poto, c'est une grande compagnie de pain, de boulangerie à Kinshasa. Alors, attends, c'était Maman Poto ou bien c'était Covadis? Ça doit être Covadis, il était gérant à quelque part. Et puis, il s'est avéré que plus de 7 000 $ avaient disparu dans le compte. Parce qu'il livre les pains par-ci, par-là, et puis il y a les femmes qui viennent gérer dans des dépôts, hein, et les femmes qui viennent retirer, et puis ils vont payer. Il y a eu 7 000 $. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. À Kinshasa, c'est vraiment beaucoup d'argent. Je crois que même en Occident, c'est beaucoup d'argent. Alors, le monsieur, quand ils ont fait les comptes et tout ça, des comptes finaux, journaliers ou quoi, ou par semaine, ils ont trouvé qu'il y avait 7 000 $ qui manquaient, 7 000 $ US. Alors, on lui a demandé une demande d'explication. Et les gens lui ont dit, ses amis, lui ont dit que sache que les patrons, ils voyagent à son retour. Il va prendre ton demande d'explication, après tu vas faire la prison. Donc, prépare-toi à 5 ans, à 10 ans donc, de prison. Et puis, ils vont chercher à saisir quelques biens de chez toi. Alors, c'est comme ça que les messieurs étaient paniqués. D'autres, elle a pu même d'aller voir des féticheurs. D'autres, mais sa femme a dit non, allons voir notre pasteur, il est jeune, c'est un jeune enfant. Allons le voir. Si tu le parles, son Dieu va agir. Allons le voir, je sais que c'est un homme de Dieu. Il est venu me voir chez moi à la maison. Je ne sais pas, il m'a invité chez lui ou bien quelque chose comme ça.
Je suis allé, pourquoi? Parce qu'on priait dans l'aire parcelle. Après le culte, il m'a fait appeler. Alors il m'a expliqué tout. Alors je lui ai posé la question, dis-moi, sois sincère envers moi, dis-moi toute la vérité, rien que la vérité. Si tu mens, Dieu ne va pas agir. Mais si tu me dis la vérité, Dieu va agir. Est-ce que tu reconnais avoir pris cet argent? Il me dit non, je n'ai rien. Je lui ai dit même une partie, même $100 dans cette 7000 là. Il me dit non, je n'ai rien. Alors je lui ai dit ok, comme tu n'as rien pris, Dieu va agir. Mais tu vois, alors j'ai commencé à l'exhorter, on a la prière ici, pourquoi tu ne viens pas? C'était à la prière, c'est souvent, je sais que c'est par ta femme que tu... Mais c'est bien aussi toi-même, tu viens assister parce que ça joue un rôle capital. Quand nous prions là, les gens pensent qu'on fait rien, absolument rien. C'est de l'aventure, mais ils ne savent pas pourquoi les gens viennent demander à ces gens-là qui viennent et vous diront qu'est-ce que ce Dieu-là fait dans leur vie. Tu vois, qu'est-ce que Dieu fait dans leur vie? Et c'est comme ça que je crois que je lui ai dit, bon, je vais revenir, hein, peut-être demain, après-demain. Je crois après, le monsieur était venu s'aimer quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Et j'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, regarde. Je lui ai d'abord qu'il accepte Jésus et puis j'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, il n'a pas fait ça. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris cet argent. Maintenant, il est dans les pétrins. Pardonne-lui, fais-lui trouver grâce devant toi, Seigneur. J'ai prié. Après, je lui ai dit, quand on parle, tu vois, on va te demander ta lettre d'explication, demande d'explication. Quand tu vas les faire, tu amènes, j'ai prié pour la lettre. Le patron va te dire que je te pardonne, mais il ne faut plus faire ça. Et après un temps, tu auras la promotion. Et c'est ce qui s'est fait. 2 mois plus tard, le patron est venu, il lui a demandé, il a dit je te pardonne, ne fais plus ça. Et après 2 mois, il avait la promotion. Il était promis à une position encore plus élevée que cela. Je te dis, tous les gens de ses amis du travail, ils lui demandaient, montre-nous le féticheur qui a fait ça. Il a dit non, je ne suis pas allé voir un féticheur. Je suis allé voir un pasteur, il dit non, montre-nous seulement la maman là qui a fait ça. Qui est cette femme? Qui est cette féticheur? Qui est ce marabout? Qui est ce... Tu vois, les illusions des gens qui ne connaissent pas Dieu, tout le monde, ils pensent que seulement... Mais parce que les gens ne connaissent pas la puissance de Dieu. Ils ne savent pas ce que Dieu peut faire. Au lieu d'aller donner des sacrifices chez les marabouts, des sacrifices chez les magiciens, les féticheurs et tous ces gens, venez à Jésus et Jésus seul. En tout cas, vous allez voir la différence. Dieu agit réellement. C'est dommage qu'il y a des pasteurs qui ne connaissent pas la puissance de Dieu et qui doivent aussi aller même mentir chez les diables pour faire les miracles. J'ai vu pas mal de choses comme ça. Il y a des mamans. Non, ça c'est une malédiction. Il va d'une église à une église, il va négocier avec les pasteurs. Il a un truc, il va mettre sa main sur ses commandes. Non. La première fois, je croyais que c'était la puissance de Dieu parce que je vis ça là, sur les nets, sur Facebook. Mais il y a quelqu'un qui a fait sortir ça. Il dit, regarde la maman ici. Après un temps, il lui montre dans 3 églises différentes, avec la même tenue, avec les mêmes miracles. Donc sa main c'est vaste. Non, j'ai dit ça, c'est horrible. Pourquoi faire des choses comme ça? Pourquoi jouer à ça? Pourquoi jouer les malades? Ça, c'est vraiment jeter l'opprobre à l'œuvre de Dieu. C'est comme si Dieu n'agit pas ça. Comment on peut arriver à faire ça? C'est jeter même l'incrédulité dans l'esprit des gens. Vraiment, c'est horrible de voir des messagers des diables qui sont venus à l'église pour faire des choses comme ça. Ils sont devenus des pasteurs, des magiciens, ils sont devenus des pasteurs. C'est-à-dire ils ont juste revêtu un nom. Hein? Et ils font leurs choses. En tout cas, c'est pas possible. Parce que servir Dieu, d'abord, c'est le cœur, c'est ton salut à toi. C'est ton salut. Servir Dieu, d'abord, tu sers Dieu pour ton salut. Parce que Dieu t'a sauvé, tu appartiens à Dieu. Et en signe de reconnaissance envers Dieu,
l'amour que tu as envers Dieu. C'est l'amour de Dieu qui me pousse à aller prêcher. C'est l'amour de Dieu qui me pousse à vous parler. C'est que tôt ou tard, il y aura pas mal de gens, des millions de personnes regarderont cette vidéo. Des milliards même. Je le crois fermement. Je le crois fermement. Des milliards de personnes vont regarder cette vidéo. C'est par amour. Je vais partager la grâce de Dieu, la vraie grâce de Dieu que j'ai expérimentée dans ma vie, que j'ai continué à expérimenter dans la vie avec les autres pendant ces temps de confinement où les églises sont fermées et tout ça, où on ne peut plus faire de croisades et tout ça, sous les noms de confinement, sous prétexte de confinement. Et c'est que toutes ces choses sont ciblées à cause contre l'église de Dieu vivant. Mais Dieu, personne ne peut stopper Dieu, personne ne peut mettre Dieu à genoux, personne ne peut barrer la route à Dieu. Personne, je dis bien personne. Ce ne sont pas les armements et tout ça qui peuvent faire brutal le Seigneur, non, c'est impossible. Hein? Dieu est Dieu, il agit. Et il continue toujours à agir. Je m'en souviens, quand j'étais converti, je crois que ça doit être après 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça, après mon baptême. Je suis allé dans les quartiers où j'avais grandi, parce que j'avais grandi à Cité Salongo. C'était Camp Moisson, Bumba Moisson. Alors après, mon père était mort, c'est le camp des officiers. Mon père était mort, il était un officier militaire. Alors, on a quitté là-bas, nous sommes allés rester dans la commune de Kalamou, Kimbangu, avec chez maman, notre maman Kouloutou, qui est encore vivante. Dieu est là, que Dieu la garde encore, il lui donne encore beaucoup des années, il le protège, il le guérit de toutes ces maladies qui les dérangent, vraiment, que Dieu les protège dans le nom de Jésus. Alors, le fait seulement de nous avoir hébergés pendant longtemps, que Dieu les garde, vraiment, que les garde, vraiment, que la bénédiction de Dieu l'assiste au nom de Jésus. Tu ne vois pas ces erreurs qui la protègent. Alors c'est comme ça que, quand je me suis converti là-bas, et plus tard j'ai compris que c'était Dieu, parce que mon père spirituel, Dieu lui avait parlé 2 ans avant. Il y a un enfant que je vais envoyer, que tu vas prêcher, mais actuellement il est loin. Et quand j'ai quitté là-bas, Dieu lui dit maintenant il est dans l'école. Donc c'était la volonté de Dieu. Alors, c'est comme ça que quand je me suis converti, je suis allé prêcher, hein, les amis d'en face avec qui c'était un nombre de 12, j'étais influent parmi eux. Alors, quand je leur ai prêché, par exemple, en donnant un exemple, je leur ai dit que vous savez, si tu as Jésus-Christ en toi, parce qu'à l'époque c'était l'église catholique et protestante qui jouait le rôle dans le pays, dont les gens les connaissaient. Il y avait aussi les Bima qui étaient sortis, les Kimanistes, voilà. Alors, je leur ai dit que même, à l'époque, il y avait les catcheurs, je ne vais pas citer son nom, et je ne sais pas ce que je ne vais pas faire les bibles, mais il y avait un catcheur que tout le monde connaît qui faisait danser les gens. Vers les années 84, 85, c'était même le début. À cette époque-là, il faisait monter les gens sur les arbres. Il parle comme ça, tu montes sur l'arbre. Alors, je leur ai dit que même ces catcheurs-là, ils ne peuvent pas te défier. Tout le monde a dit, hein? Tu dis ça? Je leur ai dit, oui, vous savez, j'avais 2 mois de la foi. 2 mois dans la foi. C'est-à-dire, à peine, là, je compte des jours où j'étais baptisé. J'ai accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Et vers le 24 avril, comme ça, 1983, je me suis fait baptiser. Donc, il dit quoi? C'est 2, tu dis que je leur ai dit oui. Et pendant cette semaine, moi je ne savais pas, je venais de la commune de Kalam, mon père venait la visiter. Je ne savais pas que chaque soir, il y avait catch au centre Bumba Moisson, il y avait une école là-bas, il y avait un combat de catch. Donc les catcheurs là aussi allaient venir. Ils m'ont dit, ok, jeudi, je crois que je suis allé peut-être au mardi, ils m'ont dit jeudi, les catcheurs là, il sera ici, parce qu'ils ont un combat ici, il va faire le tour, comme ça, toi, tu seras là, tu vas les défier. Je leur ai dit, oui, je vais venir. Ils ont dit, ok,
tous ils ont dit, si tu fais ça, on voit que vraiment il ne te fait pas danser. Crois-nous, nous tous, nous allons accepter. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Les jeudis, j'étais là vers 14h parce que leur séance de danse commence à 16h. Hein, des défilés commencent à 16h. Je l'ai empêché, il me regardait seulement, il riait. Il dit, en tout cas, si il n'arrive pas à te danser, j'ai dit, moi, il ne va pas me faire parce qu'il crie à moi l'expérience de la gloire. Dieu est avec moi. C'était la foi ferme que j'avais. Il savait à qui j'avais écrit, il savait que Dieu est avec moi et que rien ne pourra me toucher. Et c'est la vérité. Alors, vers 16h comme ça, nous sommes allés. Quand ils ont appris, alors ils se sont dit, oh, il est déjà dans les parages. Nous sommes allés, il y a une route qui monte vers Boumba-Moisseau, donc le centre, l'école Boumba-Moisseau, là où c'est écrit centre Boumba-Moisseau. Il y a une montée là, parce qu'il n'y a pas de rue là-dedans, il n'y a que des numéros. Hein? Donc, je crois qu'il y a un arbre, hein? Il y a un arbre et puis il y a un terrain de football. Donc, l'école là s'arrête. Hein? Non, la route là vient juste, s'arrête à l'école, là où il y a les terrains, et puis ça contourne, l'autre va à gauche, l'autre va à droite, et ça va là-bas. Donc, c'est un espace vraiment ouvert là. Avant maintenant d'arriver là-bas, nous on était donc sur la route à quelques mètres, 20 mètres de là où il y a quelque chose comme une ouverture, comme un déviement de gauche à droite, quelques 20-30 mètres, j'étais là au coin avec. Et quand lui venait, on était ensemble avec eux. Dès qu'il est arrivé à 30 mètres, à 20 mètres je crois, 20 à 10 mètres, tous ils m'ont quitté, ils sont allés de l'autre côté, je suis resté seul. Je l'ai dit devant Dieu. Je suis resté seul. J'ai regardé, j'ai prié dans mon cœur, j'étais en train de prier. Alors, dès qu'il est arrivé, il chantait, donc il ne chante pas, il part, hein, il fait des gestes, il y a les fanfares qui sont derrière, les gens chantent. Et puis dès qu'il arrive près de moi, hein, à quelques 5 mètres, quelque chose comme ça, on lui montre à 10 mètres, on lui montre que moi, qu'il me fasse danser. Et moi aussi, je lui ai dit que je fais les scènes comme ça, comme il y avait tellement la musique, si tu parles, il ne va pas écouter. Je lui ai dit, moi, tu ne vas pas me faire danser. Je lui ai dit, moi, il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde. Quand il me regardait, j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a expliqué tout ce qu'il faisait. Quand il m'a regardé, là, je cherchais à appeler mon esprit. Et pendant que j'ai prié, cela n'est pas arrivé sur moi. Donc, il cherchait un contact à appeler mon esprit. Parce que si ton esprit se répond, c'est fini, c'est là où il va commencer à faire les gestes et tu vas réagir. Il appelle, mon esprit ne répond pas. Il appelle, mon esprit ne répond pas. Il appelle, il sent qu'il n'y a pas de communication entre moi et lui. Il n'arrive pas à m'éteindre. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'expliquait, surtout ce qu'il était en train de faire. Il me regarde, il me fixe, je le fixe, je parle, je ne priais pas faux. Non, je priais lentement, là, hein, calmement. Hein, voilà. Donc, j'étais en train de prier, jusqu'à ce qu'il s'est tourné. Quand il est parti, tout le monde a crié. Hey! Ça veut dire que je l'ai défié. Il n'a pas pu me faire danser. Il a continué sa route. Et puis tout le monde est venu me voir pour me dire, en tout cas, tu as défié. Les samedis, amène-nous au baptême. Je les ai amenés tous, je ne sais pas, 12 ou 16, quelque chose comme ça. Ah, tu n'as pas à l'église. Voilà. Ils sont dit, dis-nous, qu'est-ce que tu as? Je l'ai dit, je n'ai que le nom de Jésus, je n'ai que le Saint-Esprit de Dieu. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Et Dieu te donnera la puissance. Je l'ai fait lire dans la Bible. Donc, je faisais lire Actes chapitre 1. Hein? Donc, c'est le verset que je lisais. Et je l'ai dit, j'ai cette puissance-là avec moi ici. Donc, si vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous aurez ça. Jésus avait dit ça, Actes chapitre 1, verset 6. Je commence alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.
mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenir sur vous. Donc j'ai dit que cette puissance-là, je l'ai. Je reçois cette puissance de la part du Seigneur. Le feu du Saint-Esprit est avec moi. C'est comme ça que quand il m'a regardé, il a tenté d'appeler mon esprit. Mais le feu de Dieu, la puissance du Saint-Esprit en moi, l'a stoppé. Il n'a pas pu. Alors j'ai amené tous ces gens-là au baptême à Tchouapa. Donc c'est tout ce que je faisais. J'amenais les gens au baptême à Tchouapa. Et puis, que Dieu continue. De temps en temps, je venais, parce que c'était un peu loin. C'était des jeunes gens. Ils n'avaient pas vraiment l'argent d'avoir. Et à cette époque aussi, je n'avais pas encore commencé l'église. J'étais encore des mois, à peine converti. Mais comme j'étais converti auprès d'un serviteur de Dieu, dans quelque peu, et puis avec un appel au ministère, Dieu lui avait dit que j'avais un appel au ministère. Alors, dans peu de temps, j'ai commencé déjà à prêcher. Dans peu de temps, j'évangélisais déjà. Je pouvais déjà, dans, je crois, 2-3 mois, je pouvais déjà commencer même à réunir des gens chez mon père spirituel. J'amenais les gens là-bas, ils me demandaient de prêcher, je leur prêchais la parole de Dieu. Je faisais l'évangélisation de porte à porte avec le peu de connaissances que j'avais. Le peu de connaissances que j'avais, je faisais déjà l'évangélisation. Donc, voilà. Alors, tout ça, c'est pour dire que nous avons un Dieu vrai. Il peut défier les magiciens. Je m'en souviens 2 ou 3 fois comme ça. Un jour, je revenais de l'école, j'étais élève à l'Institut de la Bombay. Je revenais, j'arrive au rond-point Victoire. Il y avait un magicien qui venait très souvent là-bas. Il faisait disparaître les montres, les choses comme ça. Il peut faire disparaître quelque chose de ta poche. Oh, je suis arrivé, j'ai trouvé une foule de gens. Oh, j'étais saisi par le Saint-Esprit. J'ai fait sortir ma montre. J'ai crié au nom de Jésus. Il a été projeté à distance. Tout le monde était là. J'ai dit, moi, tu ne peux pas disparaître mes choses. Je lui ai défié. J'étais jeune. D'abord, il était un adulte. Physiquement, comme ça, il pouvait me battre. Mais c'était... Je lui ai défié avec la puissance du Saint-Esprit. Je n'étais pas encore pasteur, non. Un jeune frère, converti. Je crois que c'était peut-être une année plus tard dans la foi. Je ne sais pas, parce que ça s'est fait 2 ou 3 fois comme ça. Et au point que je ne voulais plus voir les magiciens qui trimbalaient dans la rue, séduire les gens. J'ai l'air défié chaque fois. Je lui ai dit, ma montre, c'est ça. Si vraiment tu as la puissance, viens de... Tu ne pourras pas. J'ai dit au nom de Jésus. C'est-à-dire une puissance là projetée. Tout le monde me regardait. Il avait une foule de gens. Je lui ai ravi la foule. J'ai prêché à ces gens-là. Accepté Jésus comme son Seigneur Sauveur. Trouver une église là où Jésus. Allez vous faire baptiser à Tchouapa les samedis. Et j'ai prié pour ces gens. J'ai continué. Je suis allé à la maison. Le monsieur là est allé loin. Il me regardait seulement. Tout le monde se donnait. Mais qui est celui-ci? Je m'en souviens un autre jour encore. Je marchais avec mes frères. Je crois qu'on allait quelque part évangéliser ou quoi. Et puis du coup, comme ça, on voit un magicien. Je l'ai défié encore. Ça s'est fait 2 ou 3 fois. Je l'ai défié encore. Je ne sais même pas comment ça s'est terminé. On l'a défié terriblement. Un jour, une fois encore, on allait chez un magicien qui s'appelait Sabbat. On avait de lui prier parce qu'on n'a pas la puissance de délivrer, mais c'est Dieu à travers de nous. Nous prions, c'est Dieu qui délivre. On a prié pour une maman. Cette maman-là était vraiment une magicienne d'un niveau très élevé. Et le monsieur-là était l'élève de cette maman-là. Alors le monsieur-là était venu assister à la délivrance de cette maman. On a prié, l'esprit à travers cette maman-là a parlé pas mal de choses. Comment elle a cru la magie et tout ça, jusqu'à ce que l'esprit-là est parti. Et après, le monsieur-là me posait des questions. Il a dit, mais comment vous avez fait pour délivrer la maîtresse? Il dit, là, celle-là, c'est la maîtresse, c'est elle qui m'a initié. Maintenant, on a fait presque une année à aller prêcher cet homme, aller chercher à prêcher ce monsieur-là. Il avait une chambre sanctuaire où il invoquait des esprits et tout ça. Il y avait des voix qui parlaient là-bas. Il invoquait des esprits. Il y a 2 de mes frères qui sont allés là-bas. L'esprit là a parlé, ils ont répondu. Et quand moi je suis allé, bon, je n'ai pas voulu reparler avec cet esprit-là. Il m'a demandé, fais ça, je lui ai dit non, je ne peux pas faire ça, ce que tu me demandes. Moi je vais faire appeler ton esprit qui soit là, je vais la défier.
Alors, on a prêché, prêché. Bon, le monsieur là restait toujours incrédule. À la fin, il a dit que j'ai peur que si je vais devenir fou. On lui a dit non, tu ne deviendras pas fou. On va couper tous les liens. Après, il avait voyagé. Hein. Il nous a demandé le temps de ce qu'on a dit. Vraiment, vous êtes fort. Vous savez, toutes ces maisons. Il nous a expliqué les mystères même de ces chaises qui a des maladies parce qu'il guérissait les gens. Et les gens venaient se faire guérir, mais ces chaises avaient la maladie des hémorroïdes. Et dès que tu pars, tu deviens, mais vous venez vous asseoir, il n'y a rien. Et tu vas toujours revenir là comme ça. C'était une façon pour lui de soutirer l'argent. C'est-à-dire, tu viens, il enlève cette maladie, il met l'autre maladie, tu repars, tu reviens encore, il enlève ça, il met un autre. Comme ça, tu diras toujours que non, c'est monsieur-là, c'est lui qui guérit. Il te suce l'argent. Un jour, il a fait sortir l'argent comme ça. Il a acheté, il dit, vous allez boire quoi? À manger, tout ça. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je n'en ai pas besoin, tout ça. Il était vraiment, il était vraiment dans ces trucs-là. Mais j'avais vu la puissance de Dieu qu'on avait neutralisé. Il avait compris que notre Dieu, il nous avait parlé beaucoup de choses, il nous a révélé beaucoup de mystères sur la magie. Mais notre Dieu était Dieu. Donc je témoigne pour montrer la puissance de Dieu. La puissance, j'ai vu Dieu faire des fous, des gens qui étaient totalement fous. Dieu les guérit tout instantanément. Instantanément. Dieu l'a guéri. Nous sommes allés faire les délivrances d'une femme qui est devenue fou. Elle s'est déshabillée, elle devait rester nue. On entre là-bas. J'étais allé à l'école, je rentre comme ça, je suis allé faire l'évangélisation, je suis rentré et je suis allé à la permanence, j'ai prié, c'est comme ça que je suis allé faire l'évangélisation. Je rentre à 18h, 19h et pendant que je suis en train de manger, on m'appelle, non, il y a quelqu'un qui t'appelle. Il y a un frère qui est venu pour t'appeler, c'était le frère Kassongo, il est déjà mort. Alors, j'ai terminé à manger, je suis sorti. Il me dit que non, il y a un cas. J'ai dit, quel cas? À l'époque, là, je crois que l'Assemblée de Bethel qui a commencé à 13e rue, l'église Saint-Dominique. C'était ici, c'est 11e rue, 13e rue, l'église Saint-Dominique. Ils étaient chassés, ils sont devenus à 9e rue, chez Wergemer. Et là-bas, ils se sont divisés en deux. L'autre est allé à première rue, là où il y a l'actuelle cité Bethel. L'autre est resté là à 9e rue. On allait prêcher. J'ai envoyé mes frères pour aller prêcher là-bas, diriger les cultes, entonner les chants et tout ça, et prêcher. Et puis il y a une sœur, quelque chose s'est passé là-bas, il y a une sœur de l'église qui est devenue folle. Alors on est venu, on m'a appris ça, j'ai dit non. On l'a gardé dans une maison. Je suis allé là-bas avec 3 frères, il y avait l'évangéliste Kassongo, il y avait un prophète, j'ai oublié son nom. On était à 3 ou à 4 comme ça. J'ai dirigé la prière. J'ai dit, Seigneur, cette femme, elle était chienne dans la foi, 2 mois dans la foi, elle ne connaît rien. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il y a un monsieur de l'église qui a fait ça. Qu'est-ce que ce monsieur-là a fait en lui, Seigneur? Qu'est-ce que les frères vont dire? J'ai dit, nous ne sortirons pas ici jusqu'à ce qu'elle sera délivrée. Sinon, on va mourir avec elle. On a prié, on a commencé 22h. À 2h, 4h du matin, il y avait un frère, là, prophète, qui a prophétisé que Dieu a dit, j'ai écouté vos prières. Laissez-la ici pendant 7 jours. Elle va se rétablir progressivement pendant 7 jours. Comme ça que le matin, je pouvais sortir, aller à l'école, mais il y avait des frères qui restaient là et puis on revenait voir. Mais elle était déjà calme, elle s'est calmée. Et 1, 2, 3, 4 jours, elle était totalement guérie jusqu'à ce que plus tard, elle a trouvé un mari qui l'a mené en Occident, aux États-Unis. C'est quand on a connu pas mal de choses comme ça, 2, 3, 4, des cas comme ça, on nous appelle 4, 5 personnes totalement folles. On prie, Dieu l'a guéri. Une fois, il y a un frère qui est venu me chercher, que sa femme était folle. En tout cas, les matins comme ça, 5h du matin, on frappe à la porte, je viens, j'ouvre. 6h du matin, je crois. Alors, vous savez, à peine de me réveiller, non, je crois qu'il y a quelqu'un ouvert, il m'a dit que non, on te cherche, je suis venu. Il m'explique, je lui donne la chaise, il s'assoit là-bas, je me lave, je m'apprête, je vais juste brosser la bouche, et je m'apprête, et il me dira, il m'explique que ma femme est totalement folle. Cette folie-là, elle avait attrapé quand elle était enfant 2 fois. Bon, on l'avait guérie au village, maintenant c'est revenu, bon, elle a commencé à prier, c'est une soeur qui priait, et aussi, qui a prié aussi avec nous et tout ça. Alors, j'ai dit, ok,
allons-y. Je lui ai dit, ne t'en fais pas. Le monsieur pleurait, je lui ai dit, ne pleure pas, honte. Ne pleure pas, il sera guéri. Quand je vais quitter là-bas, il sera totalement guéri. Ne t'en fais pas. Et quand je venais, j'allais souvent prêcher dans cette maison-là, les gens disaient, ah, on croyait qu'il est allé chercher, amener la voiture, l'amener à l'hôpital ou quoi. Il va amener ces jeunes pasteurs ici, ces petits enfants ici. Qu'est-ce qu'il est petit? Et je voyais les gens, parce que tous les quartiers étaient alertés, tout le monde dehors et tout. Qu'est-ce qui se passe? Et la femme criait et tout ça. C'était des bandades, donc tout le monde était alerté. Mais c'est quoi? On les voit venir avec moi, tout le monde rigole. Mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il peut aller ramasser? Le petit pasteur, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Oh, dis donc. On croyait que peut-être il était allé chercher un grand prêtre qui fait l'exorcisme et tout ça. Hein? Lui, est-ce qu'il connaît même l'exorcisme? Donc, ou un grand féticheur, des choses magiciens, marabout, des choses comme ça. Pareil. Alors, je suis venu, arrivé là-bas, et monsieur dès qu'à loin, je vois la femme, je l'appelle, c'est Julien. Je dis, oh, je lui dis, mais attends, ton mari est venu me chercher. Je n'ai même pas pris mon déjeuner. En tout cas, tu vas aller me faire le déjeuner. C'est comme ça que je parlais pour dire qu'elle sera guérie maintenant même. Et elle va faire même, elle va préparer tout ça. Dès que j'entre à la maison, j'étais déjà sous une autre. Je crois que je ne parlais même pas quand on venait. J'ai prié dans mon cœur. Je ne sais même plus. Arrivé là-bas, je l'ai amenée dans la maison. J'ai prié pour elle au nom de Jésus-Christ. Elle est tombée. J'ai prié. J'ai dit, lève-toi, c'est fini. Habille-toi normalement. Et la personne, elle est entrée. Elle n'était pas nue, mais elle avait peut-être les pyjamas. Alors, elle est sortie, elle est allée acheter les pains, elle a demandé à son mari, l'argent, elle est allée acheter les pains, elle nous a fait le thé, on habille. Vous savez, Dieu aime ça. Quand je venais, tout le monde dans le quartier savait que cette femme-là est folle, et on m'a vu, on s'est moqué de moi. Mais quand j'ai sorti, c'est tous les quartiers qui disent que non, ça c'est un homme de Dieu. J'avais une petite cellule dans cette maison, j'ai commencé, je priais, au début j'ai prié juste avec eux. Alors c'est tous les quartiers qui ont commencé à venir. Ils ont dit que non, ton Dieu là est Dieu. Il a fait des choses extraordinaires. Vous savez, je peux parler pas mal de choses. Je m'en souviens encore, il y a un papa qui était, le papa là, oh, veuillez me suivre, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Tsusamani. Venez me suivre dans cette série de témoignages sur la puissance de Dieu, sur la grâce de Dieu, parce que je crois en Dieu vrai, je crois que Dieu agit, il agit jusqu'à aujourd'hui. Je le crois fermement. Si tu crois en Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la puissance de Dieu, et que Dieu bénisse richement dans le nom de Jésus. Amen.